j'ai entendu à travers les médias un commentaire selon lequel, hier, à l'occasion de l'examen du projet de loi sur le parrainage, qu'il n'y a pas eu de débat. Mais c'est archi faux. Il y a eu bel et bien débat. L'opposition s'est évertuée à faire des questions préalables. Toutes les questions préalables ont été discutées, posées, argumentées de part et d'autre, notamment par le président de la commission des lois, en l'occurrence l'honorable député Seydou Diouf. En cela, bénéficiant du soutien de la secrétaire de la commission et de monsieur le ministre de la Justice. Les questions ont été discutées et toutes les questions ont été rejetées par l'Assemblée, d'autant que c'était un sens. Ensuite, c'était l'occasion pour le peuple sénégalais de se choisir son camp. Vous aurez remarqué que l'opposition qui est en déroute, qui avait ameuté le pays en disant « le pays va brûler, le pays va être à feu ». Quel feu à ça? Cette opposition en déconfiture n'a dû son salut que quelques militants qu'ils ont transportés de ça et là. Et cela s'est arrêté où? Juste en ville, dans les abords, parce qu'ils ont voulu accéder à la place Soweto. La force de sécurité les a refoulés dans les labyrinthes de Dakar où ils ont essayé de brûler des pneus, déchirer des cartons, brûler les tables des pauvres commerçants qui se sont abstenus de venir parce que tellement ils avaient fait courir la rumeur selon laquelle le pays serait affoué à ça. Tout le monde a vaqué à ses occupations. Ce qui s'est passé hier, c'est une honte pour l'opposition et une victoire pour le peuple, non pas pour le président Macky Sall. Parce que le peuple, à partir d'hier, sait maintenant quel type d'opposition il a. Vous pensez que ces petits énergumènes qui étaient dans la salle, qui sautillaient, qui posaient des questions préalables, qu'ils se reprenaient d'ailleurs, puisque chaque question posée, c'est dans la réponse qu'un autre puise quelque chose pour reposer une autre question préalable. Mais le président Moustapha Niasse, dans sa sagesse, les députés de la majorité, dans leur intelligence intangible, ont gardé leur calme. À un moment donné, par manque de civisme, ils ont même envahi le prétoire du président Moustapha Niasse, qui, dans son calme olympien, dans sa sagesse et dans son expérience, a gardé le calme. Et s'est retrouvé par 2 fois pour trouver un consensus avec eux. Quand ils pensent qu'ils ont bloqué, non. C'est l'intelligence du président Moustapha Niasse qui a fait que lorsqu'ils ont voulu faire des bols, parce que leur stratégie c'était quoi? C'était de poser des questions préalables, de questions préalables à questions préalables, de questions préalables à questions, jusqu'à ce qu'ils fassent et qu'ils créent une bagarre et on se lève la science. C'est pourquoi la majorité que le peuple a choisie, la majorité que le peuple a choisie pour prendre en charge ses destinées, pour défendre ses intérêts, a gardé un calme. Ayant compris qu'ils ont échoué, après avoir fait un débat sur plusieurs questions préalables, ils ont rasé les murs comme des rats d'église pour se faufiler et se retrouver dans la rue. Simplement parce qu'ils voulaient donner l'impression à leurs militants qu'ils ont refusé de voter. Mais qu'ils aient accepté ou qu'ils aient refusé de voter, de toutes les façons, les dés étaient pipés. En d'autres termes, vous savez, le peuple sénégalais est mûr. Personne n'est allé les soutenir parce que le peuple sénégalais savait que c'était une politique d'intérêt crypto-personnel. Vous voyez les gens qui sont... Et puis tous ceux qui ont été arrêtés hier, c'est eux qui sont allés se donner à la police. Parce qu'ils avaient fait tellement de clameurs, tellement de bruit, qu'ils allaient incendier le pays. Ayant échoué, ils sont allés vers la police pour qu'on les aide, pour qu'on dise oui, on a arrêté Idrissa Seck, on a arrêté Malick Gakou, on a arrêté Abdoul Mbaye. Mais Abdoul Mbaye, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Boum, 2 grenades, comme une déesse. Fiouf, il est parti. Et les autres, par honte, sont allés se jeter entre les mains des policiers. Ils les ont cueillis pour les mettre là-bas. Au moins, ils ont dormi sur des bancs. Ce matin, ils ont été libérés. Je suis sûr qu'ils étaient pressés d'aller prendre une tasse de café et de récupérer un peu chez eux. Maintenant, c'est fini.
Vous pensez que le peuple sénégalais n'est pas mûr? Avec son expérience de vote électoral, son expérience démocratique dans la sous-région, Dieu a mis à nu ces gens-là. Dieu a mis à nu ces gens-là et a donné l'occasion au peuple sénégalais de constater quel type d'opposition il a. Et ça, qui va compter sur ces gens pour diriger le pays? Moi, j'ai besoin d'intellectuels. Moi, j'ai besoin de gens conscients. J'ai besoin de gens réfléchis. J'ai besoin de gens représentatifs du peuple sénégalais. Ceux-là, ce n'est pas eux qui représentent le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais est un peuple de sagesse, un peuple de Cheikh Ahmed Bamba, un peuple de Seydi Hadj Malick Sy, un peuple de Baye Niass, un peuple de Mame Limamou Laye. Comme par coïncidence, on est dans les appels répétitifs. Le numéro 138e de Seydina Limamou, de petits Sénégalais se réclamant d'une opposition en déconfiture, décousue, mal organisée et n'ayant la chance que d'être d'éternels redoublants et des aigris, des mécontents du fait d'un certain nombre de choses relativement à leur profession, relativement à leur relégation par les différents gouvernements qui sont passés ici. Ils se regroupent en corporation pour dire opposition. Ils s'opposent à quoi? Ils s'opposent contre les murs. Les murs sont là, ils n'ont qu'à y aller. En tout cas, nous, le peuple s'est choisi. Et vous aurez remarqué, le président Macky Sall n'en faisait même pas un souci. La preuve, du fait de son calendrier républicain, il a laissé aux députés le soin de s'occuper de leurs affaires. Lui, il est allé s'occuper des affaires de notre pays, des affaires qui sortent notre pays de son encerclement économique, des affaires qui sortent notre pays de sa situation de banqueroute pour décloisonner le pays et continuer à placer sur orbite le Sénégal émergent. Voilà mon point de vue par rapport à ce que qu'on vient d'appeler ça. Il y a eu bel et bien débat. Et si vous revenez sur les images, il y a eu plus de 12 députés de l'opposition qui se sont inscrits. Mais il n'y a pas de débat dans la majorité. Parce que la majorité sait qu'elle n'a rien à dire. La majorité sait que le parrainage est un système de modernisation, c'est un moyen de modernisation de notre système démocratique. Ils ont choisi de le voter, mais ils laissent les autres vitupérer. Après avoir fait des subterfuges, des tours de passe-passe et tout, ils attendaient, ils ont dit, mais on n'a rien à dire. Puisqu'on n'a rien à dire, il n'y a pas de débat. Nous, on vote. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ils ont dit, ils n'ont rien à dire, ils se sont faufilés, ils sont sortis. Mais tant pis pour eux. Et donc, ceux qui attendaient la fin de toutes les interventions, n'ayant pas eu d'interlocuteur en face d'eux, parce que les autres ont fui, ils ont rasé le mur, eh bien, le peuple a voté. Et le peuple a voté à travers ses représentants, qu'était le nombre de 117 ou 124, je ne sais plus le nombre, c'est à peu près quelque chose comme ça, qui a voté pour sanctionner positivement le parrainage. Maintenant, même l'opposition majoritaire a été magnanime, parce qu'on avait dit 1%. Ils ont dit maintenant, et pour éviter que la force de l'APR, de la coalition Benno Bokk Yakaar, apporte 3 ou 4 millions de parrains, au point qu'ils ne puissent pas en avoir, ils ont dit non. On met une fourchette, c'est-à-dire de 0,8%, avec minimum, mais avec un maximum de 1%. Ça veut dire que même le parti au pouvoir, malgré sa représentativité nationale et internationale, n'amènera que 1%. Et est libre d'amener 0,8%. Et ça, c'est la magnanimité de la majorité. Maintenant, eux, ils vont diriger le Sénégal. Nous sommes 15 millions. S'ils peuvent amener 0,8%, c'est bon. Ils n'ont qu'à l'amener. Ils n'amèneront rien du tout. Ils sont incapables d'amener au-delà de Guédiawaye, au-delà de Khariala, au-delà de Missandja, dans les petits quartiers labyrinthiques, où ils ont pu trouver, glaner quelques militants qui ont essayé de brûler des cartons, des vieilles tables abandonnées par le commerce, et puis courir dans les rues parce qu'ils n'ont pas fait du sport depuis très longtemps. La lassitude qui les a gardés chez eux à ne regarder que la télévision et attendre des réunions interminables, des réunions de critiques infinies pour se retrouver à faire du sport, du jogging, en courant un peu parce qu'ils étaient pourchassés par les lacrymos. Mais voilà ma position par rapport à ce qu'ils appellent ça. Il y a eu bel et bien débat. Ils ont fui le débat. Ils ont rasé les murs. Eh bien, ceux qui n'avaient rien à dire, qui les attendaient sur un débat, puisqu'ils ont pris la tangente, ils ont dit, mais on n'a rien à dire, nous on n'a qu'à voter. Et ils ont voté. Voilà la situation.